Bonjour à tous les passionnés de turf. Laurent de Turf Média à votre service pour décrypter le Quintet Plus du jour, le prix des coteaux de la Seine sur l'hippodrome de Saint-Cloud. 16 pur sang s'affronteront dans cette course de plat sur le parcours des 1600 mètres. Un lot relevé et homogène nous promet un beau spectacle. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous réserve mes meilleures sélections pour briller au PMU+. C'est parti pour l'analyse détaillée. Opalus Road, le numéro 1, a réalisé de bons résultats sur cette piste et cette distance par le passé. Son jockey talentueux, Michael Barzalona, sera un atout supplémentaire. Ce cheval de 5 ans a effectué une rentrée encourageante dans le Prix Teddy, malgré un terrain très lourd qui ne lui convenait pas. Après une période de récupération, il se présente en bonne forme et fait preuve de régularité dans ses performances. Si le terrain lui est plus favorable, cette fois-ci, Opalus Road mériterait de briller à ce niveau et de jouer les premiers rôles dans ce prix des coteaux de la Seine à Saint-Cloud. Célestin numéro 2 est un habitué de l'hippodrome de Saint-Cloud où il a déjà obtenu de bons résultats par le passé. Ce hongre de 7 ans confié à Étienne Hardouin apprécie également la distance des 1600 mètres. Pour sa rentrée, de son entourage a décidé de lui appliquer des œillères pour la première fois, ce qui pourrait lui permettre de se montrer plus concerné dans la ligne droite. Ses dernières sorties n'ont pas été concluantes, mais sa course de rentrée lui a fait du bien physiquement. Même s'il n'est pas encore à 100%, Célestin devrait montrer des progrès aujourd'hui et peut espérer accrocher une place dans le Quintet. Petit Pedro numéro 3 revient en course après une absence. Ce cheval de 5 ans entraîné par Jérôme Boinard a montré de bons résultats sur la distance par le passé. Cependant, des problèmes de santé l'ont contrarié récemment. Il pourrait avoir besoin de cette course pour retrouver son meilleur niveau. Malgré un palmarès intéressant avec 3 victoires en 17 sorties, Petit Pedro devra faire ses preuves pour ce retour. Son jockey habituel, Hugo Le Bouc, sera à nouveau en selle. Face à une concurrence affûtée, il devra rassurer pour espérer jouer les premiers rôles. Bozio, le numéro 4, est un cheval qui apprécie particulièrement l'hippodrome de Saint-Cloud et la distance des 1600 mètres. Il a d'ailleurs obtenu de bons résultats sur ce tracé par le passé. Christophe Demuro sera à nouveau en selle aujourd'hui, ce qui est un atout supplémentaire. Bozio préfère évoluer sur un terrain légèrement souple et homogène. Si les conditions de course sont réunies et qu'il bénéficie d'un parcours fluide, ce représentant de l'entraînement de Nicolas Perret a toutes les chances de remporter un quintet de ce niveau. Logiquement, il fait partie des favoris de l'épreuve si tout se passe bien pour lui. Quartz du Houlet, le numéro 5, a réalisé de bons résultats sur cette piste et cette distance par le passé. Lors de sa dernière sortie, il a effectué une belle fin de course, favorisé par le rythme soutenu. Ce protégé de Yannick Barbero a montré qu'il avait le potentiel pour remporter un deuxième événement. De retour sur le gazon, il mérite d'être pris en considération, d'autant plus qu'il retrouve l'hippodrome de Saint-Cloud, où il a décroché son unique victoire. Avec Christophe Soumillon en selle, ce poulain a de bonnes chances de bien faire. Zaya de la Plata numéro 6 affiche de bons résultats sur la distance de 1600 mètres. Malgré une légère réduction de sa valeur, cette jument de 7 ans entraînée par J. Boinard a terminé deuxième lors de sa dernière course, certes dans un lot peu relevé. En bonne forme actuellement, son entourage n'a cependant pas beaucoup de choix d'engagement avec elle. Pas évident à ce niveau, malgré sa forme, Zaya de la Plata aura fort à faire face à la concurrence du jour. Le numéro 7, Tumbler, a montré de bons résultats sur la distance de 1600 mètres. Malgré sa dernière performance décevante, son entourage assure qu'il n'y avait pas d'excuses et que c'était simplement dû à une monte différente. Pour cette course, l'équipe de Nicolas Collery va ajuster la tactique avec Tristan Trullier et Tumbler mérite d'être repris en considération. Avec un changement de stratégie, ce pensionnaire de Ludovic Grusson peut se racheter et réaliser une belle performance aujourd'hui. Le numéro 8, Simply Striking, hongre de 8 ans, a montré de bons résultats sur la distance de 1600 mètres par le passé. Malgré des performances en demi-teinte lors de ses dernières sorties, il semble avoir montré des signes de reprise encourageants. Sa valeur revue légèrement à la baisse pourrait jouer en sa faveur aujourd'hui. Confié à Maxime Guyon, Simply Striking aura une carte à jouer s'il apprécie le terrain. Attention cependant, en cas de pluie et de pistes plus souples, sa tâche pourrait s'avérer plus délicate. En embuscade, il tentera de tirer son épingle du jeu et de décrocher une place si le rythme de course lui est favorable. Shielding, le numéro 9, a réalisé une bonne rentrée et affiche de bons résultats sur la piste de Saint-Cloud et sur la distance des 1600 mètres. Avec sa valeur, il est inévitable de le retrouver dans un quintet. Même s'il préfère les pistes très souples ou lourdes dans le passé, il est actuellement en bonne condition physique. Confié à Stéphane Ruy, il peut accrocher une place dans cette épreuve, même s'il est difficile de prédire s'il peut s'imposer face à la concurrence. Le numéro 10, Star Rock, a montré de bons résultats sur la distance de 1600 mètres. Ce hongre de 5 ans, entraîné par Monsieur Delzangle et monté par Mademoiselle Solène Chouette, a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau, malgré une dernière course un peu malchanceuse où il a montré
montrer quelques signes de faiblesse, Star Rock devrait être avantagé par le terrain sec, à condition que la météo reste clémente d'ici le départ. Avec 56,5 kg sur le dos, il a sa chance pour accrocher une place si tout se passe bien. Marzouk, le numéro 11, a montré de bons résultats sur la distance de 1600 mètres. Ce poulain de 4 ans, entraîné par Mikel Delzangles et monté par Yoritz Mendizabal, reste sur une victoire prometteuse. Cependant, pour sa première participation à un quintet, il a eu du mal à s'illustrer, terminant 10e. Marzouk a encore besoin d'expérience et de s'habituer à ce niveau de compétition. Malgré son potentiel, il doit encore faire ses preuves face à des chevaux plus aguerris. Sa musique récente suggère qu'il est en progression, mais il faudra attendre de le voir confirmer pour le placer en haut des pronostics. Cosmobo, le numéro 12, revient sur le mile pour cet événement. Ce mâle de 4 ans, entraîné par Stéphane Cerulis, n'a remporté qu'une seule victoire en 16 sorties, mais reste compétitif à sa valeur actuelle. Il affiche de bons résultats sur la piste de Saint-Cloud, sur la distance et en cette saison. Malgré son manque de victoire, Cosmobo reste un candidat sérieux pour les places. Associé à Gérald Mossé, il peut viser un accessit à défaut de la victoire. Le numéro 13, Moutarde, mérite un rachat après sa dernière sortie où il n'a pas pu exprimer pleinement son potentiel. Ce Hongre de 5 ans a montré par le passé qu'il était capable de remporter un quintet à sa valeur actuelle, quel que soit le type de surface. Toujours en forme selon son entourage, Moutarde est attendu pour réaliser une bonne performance aujourd'hui si le déroulement de la course lui est favorable. Avec plusieurs bons résultats sur la distance des 1600 mètres, il a de solides arguments pour se racheter et jouer les premiers rôles. Son jockey Alexandre Madamet saura le sublimer pour tirer son épingle du jeu. Une belle cote en perspective pour ce pensionnaire de Xavier Blanchette. Le numéro 14, Achiktash, a montré de bons résultats sur la distance et en cette saison, ce Hongre de 5 ans confié à Stéphane Pasquier manque parfois de régularité mais a déjà prouvé sa compétitivité à cette valeur. S'il peut être performant dans des handicaps ordinaires, confirmé dans les quintets est plus difficile. Avec sa marge mince à cette valeur, une place reste néanmoins envisageable. Pas une priorité mais Achiktash peut accrocher une place. Pandia Selene, le numéro 15, est une jument de 4 ans entraînée par Henri-Alex Pantal et montée par Tony Piconnet. Cette pensionnaire régulière fait généralement toutes ses courses et affiche de bons résultats sur la distance des 1600 mètres. Actuellement en forme, elle sera parfaitement à l'aise sur ce parcours. Avec sa belle régularité, Pandia Selene peut assurément jouer un rôle intéressant à l'arrivée et briguer une place dans cette épreuve du prix des Coteaux de la Seine à Saint-Cloud. Famoso numéro 16 est en bonne forme et prêt à affronter ce quintet. Malgré sa pénalité, son entourage n'a pas d'autre choix que de le courir. Ce cheval au tempérament particulier reste fiable et partira avec la confiance de son équipe. Pénalisé mais compétitif, il mérite crédit pour une place dans cette épreuve. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire. Passons maintenant à ma sélection pour ce quintet du prix des Coteaux de la Seine à Saint-Cloud. Le numéro 1, Opalus Road, de retour en forme, peut briller aujourd'hui. Bozio, le 4, sur son parcours favori, logiquement parmi les favoris. Le 5, Quartz du Houlet, est bien placé avec Soumillon, mérite d'être repris. Famoso, le 16, pénalisé mais compétitif pour une place. Ensuite, le 9, Shielding, en bonne condition, peut accrocher un accessite. Moutarde, le 13, attendu pour se racheter, belle cote en vue. Le 10, Star Rock, sa chance pour une place si tout se passe bien. Et pour finir, Tumblr, le 7, avec un changement de stratégie, mérite crédit. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Alors faites vos jeux et bonne chance à tous pour ce quintet. C'était Laurent, à très bientôt.